Waouh, c'est pas une facile celle-là. Salut à tous, c'est Corentin, on se retrouve pour un nouvel épisode de Dans la vie d'un triathlète étudiant. Aujourd'hui, petit épisode sur l'affûtage et aussi la compétition, tout simplement car je suis en train de me préparer pour une compétition, plus précisément les championnats LBFA d'athlétisme. Donc ce sont les championnats francophones d'athlétisme en Belgique qui ont lieu le 4 juillet et nous sommes actuellement le mardi 29 juin, donc il me reste quelques jours pour préparer ça. Donc là je suis en période d'affûtage. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, l'affûtage, c'est que avant une course on va diminuer le volume tout en gardant un petit peu d'intensité pour faire en sorte de garder la condition physique, de diminuer la fatigue musculaire et donc d'augmenter la forme, car si on garde la condition physique mais qu'on diminue la fatigue, eh bien on augmente la forme. Donc ça, voilà, c'est un petit peu pour la théorie et ça fonctionne plutôt bien. Aujourd'hui, j'avais une séance vraiment assez tranquille. C'était un petit 6 x 500 mètres, allure 5000 mètres. Donc ça peut paraître beaucoup, mais pour moi, c'est vraiment assez facile. Pour vous donner un petit peu en comparaison, la semaine dernière, mercredi dernier, j'ai fait 6 fois 1 km à l'allure 5000 mètres. Ça piquait un petit peu plus, mais cette semaine, comme c'est une semaine d'affûtage, on diminue le volume tout en gardant un peu d'intensité. Donc la séance était plus petite, mais en travaillant l'allure 5000 mètres, bien évidemment. Donc voilà, il me reste quelques jours pour me préparer. On va bien faire l'affûtage, il ne faut surtout pas en faire trop pendant un affûtage, il faut mieux en faire un petit peu moins qu'un petit peu trop pour être vraiment bien frais le jour de la course. Et c'est ce que je vais essayer de faire pendant les quelques jours qui me restent avant ma course. Donc je vais vous emmener avec moi pendant ces quelques jours et également pendant la course. Donc voilà, on se retrouve vendredi, il est 19h30, on est de nouveau à la piste. Dernière séance avant le 5000, donc séance d'affûtage, vraiment séance toute calme, 4 fois 400 à l'allure 5000, récup 2 minutes juste pour se mettre un petit peu dans le rythme, faire un petit rappel de rythme, etc. Donc voilà, ça devrait se passer tranquillement. J'ai quand même les jambes déjà un petit peu fatiguées parce que j'ai travaillé toute la journée debout, donc on va pas pousser, on va vraiment y aller tranquille. Comme je vous l'ai dit, on réduit le volume mais on garde un petit peu d'intensité. Et voilà, on va partir, je me suis déjà échauffé, je vais faire mon premier et bah let's go. Premier de fait, très bien, même pas fatigué, puis on a l'impression d'être en balade. Oui, je parle en on quand, pour parler de moi-même. Voilà, ben on va enchaîner sur les 3 restants. Pour l'instant, on est très bien. Pas de soucis, il me reste un petit, ça va le faire tranquille. Séance de fini, bah aucune fatigue, très bonne sensation. Donc voilà, parfaitement dans les chronos, même un petit peu en dessous. Donc j'espère que ça ira bien sur le 5000 de dimanche, que la météo sera en rendez-vous comme aujourd'hui. Pas trop chaud, un petit peu moins chaud, serait cool. Et voilà, écoutez, on va bien se reposer d'ici là. Petit footing certainement demain, histoire de faire prendre un peu les jambes. Et voilà, et ça devrait vraiment bien se passer, je le sens bien, c'est mon premier 5000, enfin 5000 sur piste officiel. Donc voilà, je vise entre 17 minutes et 17 minutes 30. S'il y a des mauvaises jambes, ce sera plus 17-30, s'il y a des bonnes, ce sera plus proche de 17.
Donc voilà, on va tout mettre nos chances, je vais mettre toutes les chances de mon côté. Croiser les doigts, ça devrait bien se passer. Et voilà, donc on se retrouve le jour de la course, tout simplement. Donc voilà, bien arrivé à Dampicourt, c'est à 150 km de chez moi. Donc j'ai fait un petit peu de route, il n'y avait pas d'image vraiment de la route, puisque c'est moi qui conduis, comme j'apprends à conduire actuellement. Donc voilà, donc je suis bien arrivé, j'ai de la chance, apparemment il a fait dégueulasse début après-midi, il a plu, il y a eu des orages, etc. Mais là ça a l'air d'aller mieux. J'espère que ça va rester comme ça encore 1h30, parce que ma course est précisément dans pile 1h à 17h10 et elle devrait durer comme ça 5000 mètres 17 minutes 30. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, j'espère que ça va bien se passer. Là je vais me concentrer sur la course, donc je ne prendrai plus la caméra. La prochaine fois que je prendrai la caméra, à mon avis ce sera après celle-ci. Il y aura quand même quelques petites images de la course, je suppose, pour vous. Et voilà, mais voilà, pendant les échauffements, les éducatifs, etc., je vais essayer de me concentrer un maximum, de calmer un petit peu mon stress. Et voilà, vraiment, je vais y aller tranquille sur les 3 premiers 1000 mètres. Enfin, tranquille, garder l'allure. Et puis ensuite, on verra ce qui restera à donner sur les 2 derniers 1000 mètres. Donc voilà, à tout à l'heure après la course. Allez Corentin. Allez Corentin, allez. Troisième junior, Igor Abrand de Dampicourt. Bravo les gars. Attends Daniel, ou alors Emma. Donc nous voilà quand même un petit peu de temps après la compétition, après le 5000 mètres, puisque à l'heure où je vous parle, nous sommes actuellement le samedi 18 juillet. Donc ça fait presque 2 semaines que le 5000 mètres est passé. Je vais vous expliquer juste après pourquoi est-ce que j'ai mis tant de temps avant de tourner cette conclusion et aussi du coup tant de temps à sortir cette vidéo. Mais d'abord j'aimerais revenir un petit peu sur la course en elle-même, comment ça s'est passé, etc. Et d'ailleurs, comme je vous l'ai vite dit, comme je vous en ai vite touché un petit mot, j'aimerais vous préciser que la veille j'ai fait un petit footing 30 minutes vraiment très calme, où j'ai fait aussi 3 fois 30 secondes d'accélération à l'allure 5000 tout simplement, pour remettre un petit peu du rythme. Et le moins que je puisse dire, c'est que j'ai l'impression que ça a assez bien fonctionné, puisque voilà, vous l'avez vu sur les vidéos, j'ai terminé deuxième dans ma catégorie du 5000 mètres de la course, et je vous le donne en 1000. Mon temps était de 17 minutes et 34 secondes. Alors je vous l'avais dit aussi que si j'avais des bonnes jambes, ça tirerait plus vers les 17 minutes, et si j'avais des mauvaises jambes, plus vers les 17 minutes 30. Le fait est que je n'avais pas du tout de mauvaises jambes, mais comme je vais vous l'expliquer juste après, c'est juste que ça a été une course un petit peu au train, parce que c'était un championnat et du coup la place importait plus
que le chrono. Et du coup voilà, j'ai laissé un petit peu tirer à certains moments, ce qui fait que le chrono, que les allures étaient un petit peu plus basses que prévu. Et du coup, c'est pas du tout que j'avais des mauvaises jambes, j'avais des très bonnes jambes, au contraire. Vraiment, pendant la course, je me sentais super bien, bon cardio, bonnes jambes, assez d'énergie et bon mental aussi, c'est très important. Et donc voilà, 17 minutes 34 au final. Bon, j'aurais aimé passer sur les 17 minutes 30 quand même, mais voilà, je sens vraiment que c'est possible et qu'en tout cas, il y a moyen de se rapprocher des 17 minutes 15, peut-être 17 minutes 10 durant la saison, vu comment j'étais bien durant le 5000. Juste petite précision, pendant l'échauffement, juste avant, j'avais les jambes quand même assez lourdes, donc à ce moment-là, j'avais un petit peu peur pour la course, mais dès que je me suis mis dans l'allure de la course, qu'on a démarré, j'ai senti que j'avais de bonnes sensations. Et justement, pendant la course, comment ça s'est passé? Eh bien, les 2000 premiers mètres, bon déjà il y en a un qui est parti dès le début, qui a mis son rythme à lui pour la médaille d'or et bon voilà, il a fait sa course un petit peu tout seul. Et puis ensuite on était un petit groupe de 4-5 pour la médaille d'argent et la médaille de bronze de ma catégorie, puisqu'il y avait aussi d'autres catégories mais qui ne comptaient pas pour le championnat, enfin bref. Et du coup les 2000 premiers mètres, j'ai tiré en mettant l'allure que j'avais prévue, donc 3 minutes 30 pour démarrer. Et puis ensuite, après 2000 mètres, bah, je les ai laissés un peu passer, un peu tirer. Et à ce moment-là, l'allure est un petit peu descendue, ils ont un petit peu ralenti. C'est ça que le chrono était un petit peu plus haut que ce que j'attendais. Et puis ensuite, aux 3500 mètres, plus ou moins, je me suis dit... Allez, c'est quand même un championnat, on va tenter de passer, de mettre une petite accélération pour voir si ça tient ou si ça lâche derrière. Et ben ça a un petit peu lâché, ils ont tenu un tour et puis après ça a un petit peu lâché. Et du coup, ben, je termine deuxième, j'ai quand même fait les 2 derniers tours un petit peu à bloc. Et voilà, je termine deuxième de ma catégorie en 17 minutes 34. C'était vraiment une très bonne course, j'étais vraiment ultra content. Et contrairement à ce que je m'attendais, la veille je n'avais aucune courbature alors que j'avais fait la course en spike. C'est à mon avis parce que la piste sur laquelle on a fait la course était une très bonne piste avec un très bon revêtement. Et je m'attendais aussi à ce que la course soit assez lente à 5000 mètres. Mais non, c'est passé vraiment super vite, beaucoup plus vite que ce à quoi je m'attendais. À mon avis, parce que j'étais focus à 100% dans la course, car il y avait d'autres personnes, enfin d'autres athlètes avec qui je courais, auxquels je devais faire attention. Il y avait des personnes qui m'encourageaient, d'ailleurs merci beaucoup à tous ceux qui m'ont encouragé et à mon père pour les encouragements et pour les vidéos aussi que vous avez vues de la course. Je sais qu'il regardera cette vidéo, donc voilà, merci beaucoup à lui. Et voilà, c'était vraiment une super après-midi, j'étais très content après. Et je voulais aussi vous parler d'un petit truc qui est que personnellement, cette course a permis un petit peu de me remotiver, de remettre un petit peu de beurre dans les épinards comme on dit. Tout simplement car je vous avoue que ça fait quelques mois que j'étais un petit peu moins motivé, pas démotivé mais moins motivé pour m'entraîner, surtout en course à pied. Car tout simplement ça faisait très longtemps que je n'avais plus fait vraiment de compétition officielle, ça faisait... Sur piste, ça faisait bien je réfléchis un petit peu, presque 10 mois que je n'avais pas fait de compète, donc ça datait quand même un petit peu. Et même si, bon voilà, on se fixe des objectifs personnels, on fait des petites compètes avec le club, etc. Mais ce sont des trucs qui sont pas officiels, etc. Et quand on fait un truc officiel, ça, je sais pas, c'est beaucoup plus motivant quand on arrive à faire un bon résultat là-bas que quand c'est juste un bon résultat pour un truc qu'on a organisé soi-même. Et voilà, et ça m'a tout simplement remontré que quand on fait les choses bien, quand on applique les bonnes méthodes, qu'on est persévérant, qu'on est régulier, qu'on fait pas n'importe quoi, qu'on n'est pas en mode je vais tout donner, je vais tout me claquer pendant 2 semaines, je vais m'entraîner comme un malade pour ensuite avoir énormément de fatigue et devoir s'arrêter pendant 1 mois. Vous savez que je n'aime pas trop cette mentalité de on va tout donner à bloc. Car en général, ça ne mène juste à la blessure. Ce qu'il faut, c'est s'entraîner intelligemment. Certes, sur certaines séances, il faut savoir se donner à fond, aller vite, pousser un petit peu, savoir se faire mal à certains moments. Mais la plupart du temps, en général, il faut quand même y aller calmement et bien écouter son corps. Et voilà, et juste si on applique les bonnes méthodes, qu'on fait ce qu'il faut, j'aime bien dire que ce n'est pas une question de si on aura des résultats, mais de quand on les aura. Et c'est vraiment ce que j'ai vu à la compète. Que ce que j'ai fait là, j'aurais pas été capable de le faire il y a 1 an, ou en tout cas pas aussi facilement. Et je sens que j'ai encore du potentiel parce que je peux encore m'améliorer sur cette distance déjà maintenant. Et voilà, et ça fait juste plaisir de voir qu'on est capable de progresser, que quand on fait les bonnes choses, eh bien,
on progresse et c'est pour ça à mon avis que j'étais un petit peu démotivé, que j'avais un petit peu moins de motivation. C'est parce que ça faisait longtemps que j'avais plus vraiment atteint un objectif entre guillemets ou que je m'étais pas rapproché suffisamment d'un objectif pour me montrer que j'avais vraiment des capacités, que j'avais du potentiel tout simplement et que m'entraîner ça ne servait pas à rien. Donc voilà, donc si vous aussi vous avez une petite baisse de motivation, que vous doutez un petit peu de vous, de votre potentiel dans le sport, que vous vous demandez peut-être à certains moments pourquoi, à quoi ça sert tous les entraînements que je fais, surtout dans cette période où ça fait 1 an et demi que il y a beaucoup moins de compétitions, de courses, de trucs qui sont organisés avec d'autres gens, avec d'autres sportifs à cause de la pandémie. Donc voilà, essayez de vous fixer des objectifs. Si vous voyez un petit peu une compétition ouverte avec d'autres athlètes et que vous aimez ça, que c'est pour ça que vous faites du sport, si vous faites du sport juste pour le plaisir, pour vous sentir bien, pour rester en forme, etc. Alors ça c'est autre chose, entre guillemets la satisfaction, l'accomplissement vous le trouverez autre part. Mais si vous vous entraînez aussi pour voir que vous progressez, que vous êtes capable d'atteindre des objectifs, etc. Vraiment, si vous avez une petite baisse de motivation, fixez-vous un objectif, si possible une compétition, une course ouverte, un truc officiel et faites en sorte, mettez les bonnes choses en place pour l'atteindre. Vous verrez que ça devrait pas mal vous remotiver. Donc voilà, c'est un petit peu le message que j'avais à faire passer et aussi pourquoi est-ce que j'ai mis tant de temps à tourner cette conclusion et à vous sortir la vidéo. Eh bien, c'est tout simplement car je travaille tout le mois de juillet et du coup, j'irai un petit peu le boulot, plus les déplacements qui sont assez longs, plus le sport, parce que ça me fait toujours du bien de faire mes séances de sport en fin de journée. Et YouTube, les 2 chaînes YouTube, parce que j'ai une autre chaîne YouTube sur laquelle j'essaye de m'investir de plus en plus. Ça prend du temps et voilà, j'essaye de gérer au mieux. C'est pas du tout pour me trouver des excuses, pour me plaindre. Mais voilà, c'est juste pour vous faire part un petit peu de la situation, pour vous donner des nouvelles, ce qui est le but de ces vidéos, de les vidéos dans la vie d'un triathlète étudiant. Donc voilà, je vais terminer ici. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner, de commenter aussi, parce que vraiment vos commentaires d'encouragement et de me dire ce que vous en pensez, tout simplement, ça m'aide énormément à avoir la motivation de continuer cette chaîne. Donc voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, comme d'habitude, on va pas changer maintenant. Entraînez-vous bien, portez-vous bien et surtout, prenez beaucoup de plaisir à faire ce que vous faites. C'était Corentin, allez, ciao! I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I'll make mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute.